Masechet Ktuvot résumé du Daf Aïn. La Gemara ramène une Mishnah qui dit les enfants, à partir de l'âge de 8 ou 9 ans, les enfants orphelins qui ont de l'argent de leur héritage, ils peuvent vendre, donc pas des terrains immobiliers, mais tout le reste, ils peuvent le vendre ou acheter ce qu'ils veulent. Et la Gemara dit ça, c'est à condition qu'il n'y ait pas de responsable sur les orphelins qui doivent s'occuper de les nourrir. Mais s'il y en a un, on ne dira pas que ce que les enfants ont fait est valable. Ils peuvent acheter et vendre. On ne dira pas qu'ils peuvent acheter et vendre. Et la Gemara le déduit de notre Mishnah, et le prouve qu'un enfant qui a fait quoi qu'il fasse, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est nommé responsable sur son argent et sur ses dépenses, l'enfant ne peut plus rien faire, ne peut plus vendre ou acheter, c'est pas valable ce qu'il a fait. Et là on commence, Bezrat Hashem, un nouveau pérec, le 7e pérec de la Masechet. Ici, la Mishnah traite le cas de quelqu'un qui a fait un neder où il interdit à sa femme de profiter de lui. Profiter de lui dans le sens qu'elle ne pourra pas profiter de son argent à se nourrir avec. Et la Gemara avait expliqué exactement de quel cas il s'agit, comment ça se fait qu'il n'est pas engagé à sa femme. En tout cas, dans le cas où le neder est valable, eh bien, jusqu'à 30 jours, on lui dira de nommer un responsable pour compléter à sa femme ses besoins. Et plus que 30 jours, on lui dit c'est fini, on ne peut plus rester comme ça devient insupportable, il faut qu'il la divorce en lui donnant l'argent Taktuva. Rabbi Yehuda dit, si c'est un Israël, c'est 1 mois, mais si c'est un Kohen, on lui laisse 2 mois, parce que s'il la divorce, il ne pourra plus la reprendre. De même, quelqu'un qui a validé le neder de sa femme, qui a fait un neder qui s'est interdit de goûter une espèce de fruit, eh bien, selon Tanakama, il faut la divorcer. Selon Rabbi Yehuda, pour un Israël, 1 jour, pour un Kohen, 2 jours. Elle peut tenir 2 jours. De même, si elle a fait un neder et que le mari a validé qu'elle ne se parfume pas avec un certain parfum, eh bien, à nouveau, selon Tanakama, il faut la divorcer et lui donner sa ktuva. Selon Rabbi aussi, si c'est une femme pauvre, alors, c'est que si vraiment elle n'a pas limité son neder en temps, qu'il doit la divorcer. Mais si c'est une riche, là, plus que 30 jours, ça devient insupportable. Et donc, au bout de 30, si le neder dure plus que 30 jours, il doit la divorcer et lui donner l'argent taktuva. La Gemara demande, donc comme on a vu, la Gemara demande comment ça se fait que le neder soit valable, qu'un homme puisse interdire à sa femme de profiter de lui alors qu'il est engagé à la nourrir. Répond la Gemara, il s'agit d'un cas où le mari a dit, donc selon la conclusion de la Gemara, il s'agit d'un cas où le mari a dit clairement à sa femme, écoute, tu gagnes suffisamment, garde-toi ton argent, je me garde mon argent, j'ai pas besoin de te nourrir, nourris-toi avec ton argent. Et à partir du moment où il a dit ça, puisqu'il a le droit de lui dire ça, quand son argent à la femme lui suffit, alors, puisqu'il n'est plus engagé à la nourrir, il peut lui interdire à sa femme de profiter de lui, de son argent. La Gemara dit, si c'est comme ça qu'elle a assez de quoi manger, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de nommer ici un responsable, un intermédiaire qui va lui donner à manger? Répond la Gemara, non, il s'agit là-bas de compléter des petites choses qui ne sont pas en général vraiment nécessaires pour elle, mais puisqu'elle s'est retrouvée toute seule une fois que son mari lui a interdit de profiter de lui, alors elle a besoin de ces petites choses-là qu'elle s'était habituée dans sa jeunesse chez ses parents. Alors là, il faudra qu'il les lui donne par ce parnas en question, cet homme intermédiaire. La Gemara dit pourquoi? La Gemara donne d'abord d'autres réponses au passage. Non, donc la Gemara dit pourquoi est-ce qu'on est limité à 30 jours? Parce que première réponse, jusqu'à 30 jours, ça ne se fait pas entendre, mais plus que 30 jours, les gens ils en parlent déjà, et elle commence à avoir honte de sa situation, donc ça devient insupportable. Deuxième réponse, la Gemara dit non, ça s'est passé avant le mariage, après les kiddushin. Bon, la Gemara recherche comment est-ce possible, finalement pourquoi il doit la nourrir parce que la date de mariage est arrivée. Troisième réponse, il faut dire que il a fait neder avant le mariage, donc le neder était valable, et puis ensuite elle s'est mariée. Mais la Gemara repousse cette réponse, donc on retrouve les premières réponses. Les premières réponses qui disaient que c'était limité à 30 jours, soit parce qu'au bout de 30 jours, ça devient insupportable parce que tout le monde en parle, ça devient connu, et soit parce que, soit comme on a dit, que
qu'il s'agit d'un cas où le neder était valable parce qu'il a eu lieu avant le mariage. Et la raison pour laquelle c'est limité à 30 jours, c'est parce que je considère que jusqu'à 30 jours, le chaliar est capable de tenir sa mission. Plus que 30 jours, je considère qu'il ne va plus tenir sa mission, il ne va plus la faire correctement. Il ne pourra plus s'occuper régulièrement de compléter à la femme ses besoins, donc c'est limité à 30 jours. La Gemara maintenant revient à la Mishnah qui disait il nomme un responsable qui viendrait nourrir sa femme. Et finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? Parce que il se trouve qu'elle est en train de profiter de son mari indirectement ou plus encore qu'indirectement, plus fort qu'indirectement. Comment elle peut profiter comme ça de son mari alors qu'il y a eu un éder qui lui a interdit de profiter de son mari? Répond la Gemara, il s'agit d'un cas où il ne l'a pas nommé directement, nommé clairement, officiellement responsable de nourrir sa femme. Il a parlé d'une manière un peu détournée. Il a dit celui qui nourrit ma femme ne va pas en perdre. Et donc l'autre il a compris ce qu'il voulait lui dire par là, il a compris le petit clin d'œil et il est allé la nourrir. Et là ça s'appelle que la femme elle profite de l'intermédiaire et non pas de son mari. La Gemara demande, mais est-ce que ça s'appelle pas une mission? Ça s'appelle pas qu'il a envoyé? Pourtant on voit dans d'autres exemples que je considère ça comme une shlichut. La Gemara répond c'est vrai. En ce qui concerne par exemple les melachot de Shabbat, tu ne peux pas dire comme ça à côté d'un goy. Celui qui m'allume la lumière ne va pas en perdre. Mais chez nous, c'est bon, ça s'appelle pas qu'elle a transgressé le neder. La Gemara dit que non seulement de cette manière-là c'est permis de dire, donc de dire celui qui fait ne va pas perdre, mais même s'il vient chez l'épicier, il lui dit écoute tu sais il y a un pauvre ici dans la communauté qui a fait un neder de ne pas profiter de moi, mais il n'a pas de quoi manger, je ne sais pas quoi faire avec lui. Et l'épicier il le connaît bien, il lui fait confiance, il lui dit t'inquiète pas, c'est bon j'ai compris. L'épicier il va chez le pauvre, il lui dit tiens sers-toi de ce que tu veux, et il revient chez le riche, il lui dit voilà ça a coûté tant et tant. Donc même ici où il s'adresse personnellement à l'épicier, et c'est pas comme celui qui a dit celui qui nourrit ne perd pas, même dans ce cas-là, c'est permis. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui ramène plusieurs exemples autour de ce principe. Donc quelqu'un qui a fait un neder de ne pas profiter de son ami, il peut aller, comme on a dit, chez l'épicier en l'utilisant pour qu'il donne aux pauvres, et ensuite il récupère de chez lui. Pareil s'il y a des travaux à faire chez lui. Pareil s'il se retrouve en chemin, lui et le pauvre n'a rien à manger, eh bien, celui qui a de quoi manger, il peut pas lui donner au pauvre parce que il y a un éder qui lui interdit de profiter de lui. Eh bien, la solution, elle est de donner à quelqu'un d'autre en cadeau, et ce quelqu'un d'autre va lui donner au pauvre. Et s'ils sont les deux tout seuls, il peut abandonner, laisser le pain sur un rocher, sur une barrière, et dire voilà, c'est abandonné à celui qui veut, et voilà que le deuxième qui marche avec lui pourra s'en servir, en profiter, selon Tanakama. Mais Rabbi aussi l'interdit, parce qu'il craint que quand on commence comme ça, on va en arriver à faire des ruses autour du neder. En fait, on va surmonter le neder trop facilement et pas sérieusement, comme quelqu'un qui avait il voulait inviter à son mariage, il voulait inviter à un mariage celui qui ne pouvait pas profiter de lui en neder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout son repas de mariage, il l'a donné en cadeau à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre a dit, si c'est comme ça, je suis magdish tout le repas. Et il lui a dit, mais je ne t'ai pas donné pour être magdish. Alors il lui a dit, bien sûr, tu me l'as donné, non pas pour être magdish, tu m'as donné parce que tu voulais transgresser ton éder. Tu voulais t'amuser avec moi et faire la paix avec l'autre et transgresser ton éder. Et que la vérale tombe sur ma tête. Donc ici, on craint ce problème-là, où les gens ne sont pas sérieux dans le système de surmonter le neder, et finalement ça devient une plaisanterie. Donc c'est pour ça que Rabbi aussi interdit complètement.